Hello, bonjour à tous, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo complètement différente des précédentes. On va voir comment réaliser des cartes de vœux. C'est la fin d'année, donc c'est totalement l'occasion de vous en proposer. Donc la première, on va la réaliser avec de l'aquarelle, la seconde avec du fil et la troisième avec un principe de collage. Et avant de réaliser notre première carte à l'aquarelle, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Alors pour la première carte de vœux, on va la faire à l'aquarelle. Pour ça, je vais utiliser du papier que j'ai trouvé chez Sostrengren. Du papier 100% coton recyclé. Je n'ai jamais testé ce type de papier, donc ça va être l'occasion de voir ce qu'il rend. C'est un rapport qualité-prix plutôt pas mal, puisque 3 feuilles A4, on est à 2,40 €, donc on n'est pas trop mal sur le prix. À voir sur la qualité, on va tester ça de suite. Alors, vous aurez besoin de pinceaux. Moi, j'utilise des pinceaux aquarelle. Ils sont pour la plupart en synthétique, donc rien de vraiment spécial. Vous aurez besoin d'eau. Vous aurez besoin de palettes de peinture. Moi, j'utilise celle de chez Winsor & Newton et celle de chez Sennelier. Alors, bien sûr, mon dessous de verre est au crochet. Pour le format carte, moi j'utilise donc les enveloppes de chez Clairefontaine que j'aime beaucoup en ivoire irisé. Et donc pour avoir un format carte à partir de nos feuilles de papier de chez Sostrengren, c'est du format A4. Donc tout simplement on va couper au milieu de notre feuille A4 et donc vous aurez deux petites cartes ici que vous pourrez plier en deux. Et pour couper proprement, j'utilise ce genre de petite machine. Donc c'est bon, j'ai découpé ma carte au format de mon enveloppe. Pour le papier 100% coton, alors ce que je remarque, c'est qu'on a un petit peu de mal à savoir l'envers de l'endroit. En soi, le papier coton, vous pouvez peindre des deux côtés, mais il me semble que c'est plutôt ce côté-là qu'il faut peindre. L'intérieur est comme ça, il est beaucoup plus strié, donc ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut peindre, c'est là que vous allez donc écrire votre carte de vœux. Donc on va peindre ici. Donc vous choisissez les couleurs que vous souhaitez pour votre carte aujourd'hui. Moi je vais choisir 3-4 couleurs et avant je vais venir en fait les humidifier. Voilà, mettre quelques gouttes dans mon godet pour préparer ma couleur. Donc vous allez humidifier votre pinceau. Vous allez prendre votre première couleur. Vous venez intensifier à quelques endroits votre couleur. Vous prenez votre deuxième et on va créer des fusions. Alors, vous pouvez laisser comme ça. Donc là, on a les jolies fusions qui se sont créées. Soit vous pouvez rajouter un petit peu d'effet lumineux. Donc moi, j'ai envie de rajouter un petit peu de orange. Et vous pouvez faire ce qu'on appelle des splashes comme ça. J'ai envie de rajouter un petit peu de peinture dorée. Hop.
créer des effets brillants, des petits reflets en fait sur la carte. Donc voilà, allez-y doucement pour les petits splashes pour que ça fasse vraiment des petites gouttes et pas des effets pâtés. Donc voilà. Et maintenant, avec un crayon doré, on va finir de dessiner nos boules de Noël. Voilà pour le résultat de la petite carte à l'aquarelle. Le papier est plutôt pas mal. Il fait des petits effets de granulation, donc c'est plutôt assez joli, même si bon, parfois ça semble un petit peu désorganisé au niveau du papier, mais on n'est pas trop mal. On est en tout cas mieux que sur du papier cellulose, donc je dirais que je valide. Et on passe donc tout de suite à la deuxième petite carte. Pour la deuxième carte, vous aurez besoin de papier un petit peu rigide, un petit peu cartonné. Moi, j'utilise un carnet de chez Action. Vous avez plusieurs couleurs. Je vais utiliser donc le papier noir un petit peu rigide de ce carnet et du fil doré, donc soit du fil à crocheter de chez Ricorumi, soit de la petite corde dorée de chez Sostrengren. Alors, lorsque vous avez dessiné votre motif avec une petite paire de ciseaux comme ça, fine, vous venez donc faire des trous de façon assez régulière le long. Hop. Pour pouvoir ensuite passer votre aiguille. Donc, vous faites des petits points réguliers. Bon, et lorsque vous avez terminé donc de faire vos petits trous, à l'aide de l'aiguille à lèvres, vous allez venir passer dans les trous de votre carte. Alors, lorsque vous avez terminé, vous faites un petit nœud en rejoignant les deux fils. Vous essayez de faire un nœud discret. Donc, votre carte est terminée. Vous avez le petit motif sur l'intérieur et aussi sur l'extérieur. Et vous n'avez plus qu'à écrire un joli petit mot. Alors là, vous pouvez encore rajouter des petits motifs. Je la trouve jolie comme ça, mais vous pouvez par exemple rajouter des petites boules de Noël. Vous pouvez rajouter aussi des petits effets, petites étoiles comme ça. Et pour finir, des petits points comme ça. Et je pense qu'on est pas mal. On passe maintenant à la troisième carte. Alors, pour la dernière carte, on aura encore besoin de notre cahier de chez Action. On va utiliser du papier craft. J'utilise également du papier
de chez Clairefontaine, le papier pollen de chez Clairefontaine en couleur ivoire. Et comme tout à l'heure, on va venir couper notre feuille A4 en deux pour créer la petite carte. Hop. Donc ça va être pour la carte, on la plie en deux. Et sur notre papier de chez Action, on va dessiner notre petite maison en pain d'épices. Bon, et lorsque vous avez terminé, vous allez venir découper tout autour de votre maison et de l'arbre. Et on va passer à la suite. Hop, donc ma colle c'est ok et vous venez placer un petit peu au milieu votre petite maison. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc 3 cartes de vœux sur des médias complètement différents. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle que vous préférez et à me laisser un petit pouce en l'air. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.